Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match du Real Madrid contre la Real Sociedad, qui s'est malheureusement terminé par le score de 0-0. Donc ce match qui compte pour la deuxième journée de la Liga, bien sûr parce que le premier match du Real a été, euh, a été décalé. Voilà. Donc 0-0 à Anoeta, donc match plutôt moyen du Real, même si on a eu la possession, et beaucoup de possession, 70%. Euh, Pas mal de tirs, mais pas des tirs dangereux. Les attaques les plus dangereuses étaient du côté de Real Sociedad. Real Sociedad avec des tirs du jeune joueur, je sais pas son nom, Benetua, un truc comme ça. Le numéro 22. Et un tir d'Isaac bloqué par Courtois. Donc voilà, pas un gros match du Real. Et voilà, donc c'était les statistiques du match. 68% de possession, 32% de possession pour la Real Sociedad. Mais malheureusement, le Real qui ne prend pas l'avantage, tout simplement, perd les points facilement. Bêtement, premier match de la Liga. Donc voilà. Pour la composition, de formation, on a commencé avec un 4-2-3-1, comme la Real Sociedad, pardon. J'arrive plus à parler. Avec un Courtois dans le cage comme d'habitude, avec Carvajal, Varane, Ramos, Mendy, qui est devenu la charnière idéale pour Zidane. En milieu, pas de Casemiro aujourd'hui, mais avec un Modric, Kroos et Odegaard devant les deux milieux. C'est un début pour Odegaard pour le Real. Retour de Odegaard qui rejoue contre son équipe précédente, où il a été prêté. Voilà, donc une attaque très très jeune avec Rodrigo Junior, Vinicius Junior, pardon, je lis la compo. Et le seul, le numéro 9, le magnifico Karim Benzema. Même si aujourd'hui il n'a pas été à son top. Donc la première période a été plutôt bonne côté Real. Domination oui, mais domination stérile pour le Real. Pas de but, pas de casse dangereuse, pas de casse du tout presque. À part un ou deux tirs de Benzema. Une occasion, il aurait pu marquer... mais je pense qu'il s'est cru en hors-jeu. Il a essayé de dribbler le gardien, il a raté. Mais voilà, malheureusement, le Real ne prend pas avantage des occasions comme d'habitude. Donc, première minutes, pressing très haut du côté Real. Real Madrid, bien sûr, parce que on peut se tromper. Donc, voilà. Qui n'a pas laissé les joueurs de Real Sociedad sortir avec la balle. Beaucoup de passes ratées côté Real Sociedad. Donc, récupérer la balle assez rapidement et assez haut aussi, avec les milieux centraux qui coupaient directement la création de l'occasion du côté Real Sociedad. Donc sur ce point-là, on a été bon. Après, naturellement, les joueurs vont s'essouffler un tout petit peu. Ils vont reculer, ils vont perdre d'énergie, donc ils vont reculer et essayer de construire dès l'arrière, et voilà. C'est ce qui s'est passé. Bon, tout le match. Et après, en deuxième mi-temps, c'était plutôt la Real Sociedad qui a essayé de presser. Mais le sang-froid des joueurs en défense nous a aidé à contrôler le match. Mais malheureusement, pas de but aujourd'hui. Ce qui reste amer. Voilà, c'est le mot. Ensuite, les notes des joueurs aujourd'hui. On est parti avec un Courtois, très bon Courtois aujourd'hui. J'ai trouvé jeu au pied très intéressant, même s'il a fait une erreur de relance. Et à part ça, un grand Courtois avec un arrêt plutôt décisif. Hein. Voilà, donc je mets un 7 pour Courtois. Thibaut Courtois avec un 7. Aussi clean sheet, comme d'habitude, avec Thibaut. Donc la charnière pour Varane. Pour moi, Varane seul du match. Je l'ai mis à 8. Comme ça a été décidé. Ça a été décidé par la Liga. Donc 8 sur 10 pour Varane. Très intéressant. Niveau accélération, personne ne le rattrape. Il a aussi bien couvert les montées de Ramos. Ramos qui a eu un 6,5 pour moi. Je parle de Carvajal avant, pardon. 6 pour Carvajal. Carvajal
solide défensivement, mais il a pas créé beaucoup d'enjeux offensivement. Donc un 6 pour moi, match correct, mais pas, voilà, 6. Pour Ramos, donc 6,5. 6,5, il a été ok en défense, mais il a pas fait ce qu'il était censé. Bon, c'est pas son travail aussi de marquer des buts. Ce qu'il est habitué à faire, voilà. Il a eu un tir en pleine surface, mais bloqué. Mais à part ça, pas grand chose offensivement. Même si on n'attend pas de lui des buts chaque match, on a d'autres attaquants pour marquer. Voilà, donc Ferland Mendy un 6,5 aussi. Ferland Mendy, comme Carvajal, défensivement parfait, mais offensivement, il n'a pas débordé et fait ce qu'on attendait de lui offensivement. Ferland Mendy. Donc voilà. Les deux milieux, j'ai pas trop aimé aujourd'hui. Pour Modric, 5,5. Première mi-temps, ok, mais deuxième mi-temps, comme tout le Real, on a tous baissé en deuxième mi-temps. Match assez brouillon, comme on dit. Pas de casse, pas de création, pas de. Ils n'ont pas su transpercer les lignes de Real Sociedad. Tout comme Kroos, donc Kroos, j'ai mis un 5. Mais ça peut être les notes, on peut les changer entre les deux, hein, c'est la même chose. Ensuite, Odegaard, le troisième milieu qui fait son retour au Real Madrid. Match moyen, très moyen même, mais on n'a pas vu l'Odegaard de la Real Sociedad l'année dernière. Mais je pense que ça va arriver avec les matchs et s'il enchaîne les matchs. Mais sinon, Odegaard moyen aujourd'hui. Quelques combinaisons avec Benzema, mais ça n'a pas donné d'occasion franche. Voilà. L'attaque Vinicius Junior. Quelques débordements, quelques passes clés même. Je me rappelle d'une maintenant une passe clé pour Marvin qui a raté l'occasion, mais voilà, c'est l'occasion que j'ai sur la tête. Mais à part ça, voilà, hein, le Vinicius d'habitude. Quelques débordements, quelques décisions, mais pas les meilleures décisions. Même si quelques passes clés, il faut le signaler. Match ok de Vinicius. Maintenant, le pire joueur du match, je trouvais que c'était Rodrigo. Dribble raté, je crois qu'il a fait un dribble. Il a reçu un dribble, je crois, je suis pas sûr. Beaucoup de passes ratées, beaucoup de déchets chez Rodrigo pour son premier match, mais j'attends vraiment plus de lui. Mais voilà, 3,5 pour Rodrigo. Et Benzema, 6,5. Quelques occasions, mais à l'image de toute l'équipe. Très brouillon aujourd'hui. Il aurait pu marquer, mais il n'a pas eu la chance. Donc voilà. Pour les remplaçants, Marvin 5. J'ai mis Valverde 6. Valverde, j'ai bien aimé. Valverde, il a fait beaucoup d'accélérations intéressantes. Il s'est projeté vers l'avant, comme le Valverde qu'on aime. Mais voilà, malheureusement, ça n'a pas donné beaucoup de choses. Marvin, je reviens à Marvin. Joueur jeune, premier match en pro. Donc, il a pas fait les meilleurs choix, mais voilà, on lui met un 5 pour être gentil pour son premier match. Casemiro, j'ai pas vu grand chose. Donc un 5 comme ça. Et Arribas, le dernier entrant, je l'ai mis non noté parce qu'il est rentré en fin de match. Donc les top et flop pour ce match. Donc Zidane. Varane top. Varane il a bien joué tout simplement. Il a été le leader de la défense ce soir. Il a bien couvert les trous laissés par ses camarades, ses coéquipiers en défense. Et donc Courtois qui nous a sauvés. Qui nous a sauvé une défaite tout simplement. Arrêté une très grosse occasion d'Alexander Isak. Les flops pour moi, le premier flop c'est Zidane. Parce que je suis désolé, mais tu fais un 0-0 à la 60e minute. Ok, tu rentres Casemiro, Valverde, ok, tu rentres Marvin ou Arribas, mais au moins il faut essayer avec Jovic ou Mayoral.
Vous voyez ce que je veux dire? Au moins. Il y a 5 changements, je crois, encore. Il y a toujours les 5 changements. Tu fais rentrer Jovic, ça marche pas. Ok. Mais au moins tu le rentres. Il restait 30 minutes, il aurait pu rentrer Jovic. Il aurait pu même mettre à la place de Benzema, on sait jamais. Il aurait pu regarder, j'avais une idée en tête. Donc la défense la même. Il sort. Je sais plus. Il aurait pu sortir un des milieux, les trois. Un des trois milieux. Odegaard, Casemiro. Pardon, Odegaard, Kroos, Modric. Il met Jovic. Il joue Benzema et Jovic en pointe. Et derrière eux, Vinicius sur le côté gauche. Et à droite, Valverde. Je sais pas moi, Odegaard, il aurait pu jouer comme ça. Il aurait pu jouer là-bas. Etc. Même Modric, il aurait pu jouer là-bas. Donc voilà, donc malheureusement, Zidane, j'ai pas aimé ces changements. Et l'autre flop, c'est Rodrigo, on en a parlé dans les notes. Donc voilà, ça sera la fin aujourd'hui pour ce débrief. Débrief Real Madrid Real Sociedad 0-0. On se retrouve pour le prochain match. Et voilà, salut.